dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur ACR Ministries ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous allons aborder la deuxième partie de notre thème, l'attitude à avoir envers ceux qui nous persécutent, nous haïssent, nous font du mal, etc. Notons tout d'abord que la réponse à la question de l'attitude que nous devons avoir envers ceux qui nous persécutent, nous haïssent, etc. s'applique également à la question de la gestion du prochain au quotidien. Parce que nous savons que dans les relations avec nos prochains, nous pouvons avoir des quiproquos, des malentendus, des situations tendues, de colère, etc. Alors, ces deux questions peuvent se résoudre avec les mêmes solutions. Pour commencer notre vidéo, nous allons passer à un témoignage d'une dame qui a suivi la première vidéo et qui a eu la volonté de mettre en pratique ce qu'elle a écouté. Elle était en situation très tendue avec deux personnes qui lui sont proches, bien proches dans la famille, mais qui pendant les années ont eu des situations de colère, de haine envers elle. Et cela s'est passé si mal que son cœur était vraiment endurci envers ces personnes. À l'écoute de la vidéo, elle a eu la volonté de prier et gloire à Dieu qu'elle a obtenu un résultat très encourageant. Alors, malgré que son cœur n'était pas guéri, elle a choisi d'obéir. Nous savons que la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, autant pour moi, verset 22, à la partie B, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Autrement dit, le Seigneur a créé l'obéissance. Voilà pourquoi elle a pu obtenir des résultats assez satisfaisants et encourageants. Donc, elle a commencé à prier, demander au Seigneur de leur pardonner, de lui pardonner à elle aussi, de leur permettre de comprendre ce qui ne va pas entre eux, etc. Du moins, elle s'est mise vraiment dans la prière. Et ce qui s'est produit, c'est qu'au bout de 2 semaines environ, les deux personnes, tour après tour, l'ont appelée pour lui demander pardon. Bien aimé, nous pouvons croire que demander pardon, c'est quelque chose de rien du tout. Il a juste demandé pardon, mais quoi d'autre? Non, c'est très profond. Il y a une puissance dans le pardon. Lorsque des personnes sont en situation de colère, des situations de haine, des situations tendues, il y a des choses qui se passent dans le cœur. Le cœur va toujours proposer à celui qui persécute l'autre, qui hait l'autre, de penser des choses négatives, de souhaiter du mal, de l'attacher en un mot dans son cœur. Donc, lorsque nous avons un cœur qui persécute l'autre, qui le hait, ainsi de suite, ce cœur ne pourra passer du temps qu'à souhaiter le mal, qu'à vouloir le mal de l'autre. Et cela agit effectivement dans la vie de l'autre, en bloquant un certain nombre de choses, en liant sa vie dans certains domaines, surtout dans les domaines que nous souhaitons. C'est pourquoi, lorsque nous allons devant Dieu pour jeûner, le Seigneur va nous parler du vrai jeûne. Dans Ésaïe 58, au verset 6, nous allons lire. Le Seigneur nous dira ceci. Or, Ésaïe 58, verset 6, dira ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jeûne. Donc, le Seigneur va nous dire que le jeûne auquel il prend plaisir consiste à détacher les chaînes de la méchanceté. Parce que les cœurs attachent justement la vie des autres par la méchanceté qui produit des pensées négatives, des souhaits méchants envers ces personnes. C'est pourquoi le Seigneur dira de détacher les chaînes de la méchanceté. Ces chaînes que nous avons utilisées pour attacher la vie de la personne qui est haïe. Ensuite, dénoue les liens de la servitude. Il faut dénouer. Nous avons celui qui hait fait des nœuds et met l'autre dans la servitude. Cette personne qui est haïe peut avoir des projets, vouloir faire des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui l'a lié, qui l'a soumis à la servitude. Et le Seigneur dira qu'il faut dénouer les liens de la servitude. Si nous allons pour jeûner devant le Seigneur. Également, la suite dira, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce
de jour. Renvoyer libre les opprimés, les personnes que nous opprimons par ces situations de haine dans le cœur, par ces pensées négatives, ces souhaits méchants, ces prophéties méchantes contre la vie des personnes qui sont haïes. Alors, le Seigneur a demandé de les détacher, de renvoyer ces personnes libres, parce que nous les opprimons en faisant cela. Lorsqu'on est en situation de haine envers quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Ce qui fait que lorsque une personne vous hait et par la suite le Seigneur convainc cette personne de venir vous demander pardon, il faut savoir que quelque chose de très fort se produit. Qu'est-ce qui se produit? Le cœur de la personne relâche votre vie. Si vous étiez par exemple en train de monter un projet qui avait du mal à monter parce que l'autre vous attachait, dès que cette personne vous demande pardon, son cœur n'est plus disponible à vous attacher, son cœur vous libère. Et votre projet pourra être libéré, pourra avancer. Donc, le fait qu'on demande pardon est très très puissant. C'est pourquoi on dit toujours qu'il y a une puissance dans le pardon. Donc, je lui ai dit, j'ai dit à cette dame, c'est une grande victoire parce que tu verras que ta vie va se détacher sur certains points, des points sur lesquels ces personnes pouvaient s'appuyer pour te haïr davantage et ainsi de suite. Donc, nous avons tout intérêt bien aimé à prier pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Également, lorsqu'une personne hait, persécute ou fait du mal à quelqu'un d'autre, cette personne va être considérée comme une infidèle. Pourquoi? Parce que dans cet état de haine, son cœur va bloquer la vie de l'autre, son cœur va inhiber son évolution, son cœur va tuer ses bénédictions, au point où cette personne pourrait tomber dans un découragement qui pourrait entraîner à une mort spirituelle et à la longue une mort physique. C'est pourquoi dans Jacques, chapitre 4, verset 1 et 2, le Seigneur nous dira ceci. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bien, la première partie qui nous va nous parler de toutes ces convoitises et ces envies qui montent et qui font des hommes des meurtriers. Nous savons que toutes ces querelles naissent des passions de notre chair, comme le dit Jacques 4 également au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors, ces passions qui combattent dans nos membres ne vont pas produire seulement la haine. Un péché produit un autre. Lorsque la haine va être produite, par la haine, la méchanceté viendra, et ensuite les envies, et ensuite les luttes, et faire de ces personnes qui haïssent ou qui luttent entre elles des meurtriers, parce qu'ils vont s'entretuer, tuer leur bénédiction, ils vont inhiber, si je peux dire, l'évolution de leur vie. Alors, lorsque par nos pensées, par nos actions, etc., nous attachons la vie de l'autre, à cause de la haine, des persécutions que nous avons envers ces personnes, nous sommes par conséquent meurtriers parce que nous tuons ses bénédictions, justement, nous tuons sa vie. Sa vie est comme morte parce qu'elle n'avance pas, elle ne peut pas bouger à cause de tout le mal qui est produit par le cœur de celui qui hait cette personne. Donc, bien aimé que nos cœurs, au lieu de répondre par la haine, répondre par la persécution, plutôt répondre par la prière et par des bonnes actions, comme le Seigneur nous recommande dans Matthieu 5, verset 44. Nous allons voir ce qui arrive lorsque nous ne nous vengeons pas. Donc, bien aimés, lorsque nous sommes haïs, persécutés, on nous fait du mal et nous ne nous vengeons pas, des choses extrêmement positives se produisent dans nos vies. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous venge. Et la vengeance de Dieu ne se passe pas comme la vengeance de l'homme. L'homme, lorsqu'il veut se venger, il veut voir son ennemi dans la souffrance, il veut le voir périr, il veut le voir passer des moments très difficiles. Mais Dieu, quand il venge, il se concentre sur la personne qui est en train de subir la persécution et il bénit sa vie.
il bénit la vie de cette personne et c'est cette bénédiction qui va travailler le cœur de l'autre qui souhaite certainement des choses pas bien. Donc l'obéissance à ne pas se venger va permettre que ta vie avance et que celui qui te hait et qui souhaite que tu stagnes, que tu n'avances pas et tout, soit surpris de voir que ces souhaits ne marchent pas. Donc, ces souhaits-là ne peuvent marcher que si toi, tu n'es pas dans l'obéissance. Si toi, tu cherches aussi à répondre par la colère, par les haines, par les pensées, et ainsi de suite. Mais si tu choisis de ne pas te venger, eh bien, bien-aimé, le Seigneur fera des choses positives dans ta vie qui vont permettre à cette personne de comprendre que vous n'êtes pas sur la même ligne. Nous pouvons voir l'exemple qui s'est produit entre Aman et Mardoché. Pour la petite histoire avant de lire, Aman, c'était un ennemi juré de Mardoché et son peuple qui était les Juifs. Aman s'est débrouillé à ce que le roi sorte une note comme quoi les Juifs doivent être exterminés. Mais lorsque Mardoché a été au courant de cela, il ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui était également colérique, qui pouvait répondre par la haine également ou par des plans de mort contre Aman. Mais non, il s'est rabattu vers sa fille qui était épouse du roi et lui a dit, qui sait si ce n'était pas pour ces temps-ci que le Seigneur t'a fait être épouse du roi. Donc, en quelque sorte, Mardoché pensait plutôt au secours de Dieu, pendant que Aman s'agitait à faire en sorte qu'il meure avec son peuple. Et au fur et à mesure que Aman cherchait des plans, mettait sur pied des programmes pour tuer Mardoché, alors quelque chose va se produire, le Seigneur va permettre, l'histoire est un peu longue, je vais écourter, le Seigneur va permettre donc que Mardoché soit honoré par qui? Par Aman. En fait, ce que Aman pensait pouvoir recevoir de Mardoché va se produire à l'inverse. Le roi va donner l'ordre plutôt à Aman d'aller honorer Mardoché. Nous allons lire donc Esther 6, le verset 10 à 12. Alors, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée, tout honteux et confus. Donc voilà, il espérait que c'est Mardoché qui lui ferait cela, mais alors le roi lui dit, tu feras comme tu l'as dit, tu feras cela à Mardoché. Pourquoi? Parce que Aman haïssait Mardoché et Mardoché a pris la résolution de ne pas se venger, mais de chercher plutôt l'obéissance auprès du Seigneur. Voilà ce qui arrive dans nos vies lorsque nous choisissons d'obéir. Également, on voit le cas de David qui, lorsque Saül a commencé à le haïr, David ne s'est pas du tout vengé. Il a même eu la possibilité de tuer Saül, mais il a refusé de se venger. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Le Seigneur ne faisait que élever David, ne faisait que donner des gloires et des gloires. Et Saül en était mort de rage. Il était enragé de voir que David continuait à évoluer pendant que lui, il le haïssait. Donc, bien aimé, nous pouvons lire cela dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 de 25 à 30. Et je crois que je vais plus m'appesantir sur le verset 30. Alors, 1 Samuel 18, verset 25 à 30. Nous allons lire les 30 simplement. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Donc, le nom de David est devenu très célèbre et il était toujours supérieur à tous les serviteurs de Saül parce que Saül le haïssait, faisait des plans de mort contre lui, mais malgré tout ce que Saül pouvait faire, David restait serein, il ne se vengeait pas. Donc bien aimé, nous avons tout intérêt à obéir à Dieu. Ça peut être très difficile,
de ne pas souhaiter le mal, de ne pas se venger. Ne pas se venger, c'est rester dans l'obéissance à Dieu, avoir un cœur assez propre envers l'ennemi et mieux encore, entrer dans l'obéissance de la prière pour ces personnes qui nous persécutent. Ce sont des choses positives qui vont arriver à nos vies si nous choisissons d'obéir au Seigneur lorsque nous avons en face de nous ces personnes. Donc, nous sommes forcément vengés lorsque nous ne nous vengeons pas. Et si cet ennemi ne s'arrête pas, veut pousser le bouchon toujours plus loin à chercher le mal de celui qui ne se venge pas, alors à ce moment, le Seigneur peut le frapper par les choses qu'il a planifiées pour faire du mal à cette personne qui se confie au Seigneur au lieu de se venger. C'est le cas d'Aman également qui a poussé le bouchon toujours plus loin malgré qu'il voyait que Mardochée avait la victoire. Il a cherché toujours à vouloir faire mourir Mardochée et finalement le bois de pendaison qu'il avait prévu pour Mardochée a été appliqué sur sa propre vie et il en était mort. De même pour Saül, Saül a continué à vouloir faire mourir David et finalement c'est lui et ses fils qui ont péri dans une bataille. Nous allons lire rapidement Esther 7, verset 9, pour comprendre ce qui est arrivé à Aman. Et Arbona, l'un des eunuques dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Mardochée avait parlé pour le bien du roi, c'est ce qui lui avait valu l'honneur qu'il avait eu. Mais Aman ne savait pas, il pensait que c'était un homme quelconque et que cet homme quelconque c'était lui. Donc Mardochée avait parlé en faveur du roi lorsqu'il y avait des personnes qui voulaient du mal du roi. Donc ce verset va dire ceci. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Donc, lorsque l'ennemi pousse, continue de pousser, finalement il va payer, il va subir ce qu'il a préparé contre celui qui ne se venge pas et qui se contente de prier et d'obéir et de supporter. Et ainsi vient la consolation de Dieu qui vient repasser comme sa main sur ton cœur pour dire je te console parce que tu as choisi de subir à cause de moi et de ne pas te venger. C'est ainsi, bien-aimés, que nous allons terminer en disant que nous savons maintenant ce qui peut nous arriver lorsque nous avons choisi d'obéir à Dieu face à des personnes qui nous persécutent, qui nous veulent du mal. C'est souvent dur à supporter. Il y a des situations de crise un peu parfois très très profondes, très très difficiles, mais prends ton courage. Dieu n'a besoin que de ta volonté et le Saint-Esprit t'aidera à faire la suite. Si tu as la volonté d'obéir, le Seigneur te soutiendra et tu seras forcément vainqueur. Donc, bien aimé, voilà comment finissent ceux qui haïssent, persécutent et qui persévèrent dans le mal, à vouloir faire du mal aux autres. Et si ces personnes qui sont persécutées ne se vengent pas, mais choisissent de se confier au Seigneur et d'attendre la vengeance de Dieu. Et cependant, comment Mardochée a terminé, nous allons voir cela dans Esther 9, au verset 3 et 4. Lisons. Et tous les chefs des provinces, les stratèges, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Donc voilà Mardochée qui était haï au départ, qui était toujours à la porte du roi comme un mendiant, comme un clochard. Et celui qui était avec le roi Aman se prenait pour le roi lui-même et cherchait à faire mourir Mardochée. Mais comme Mardochée a choisi la solution du Seigneur, alors le Seigneur lui a renversé la situation.
Aman est mort de sa méchanceté et Mardochée a été élevé. Donc, bien aimé, pour finir, nous allons dire que le Seigneur veille à repasser sa main sur ton cœur pour te consoler, pour t'apporter ce dont tu aspirais, ce dont tu rêvais, afin de confondre l'ennemi qui cherche à te faire périr. Donc, choisissons d'obéir à Dieu. Ça peut être difficile. Il y a des situations de conflit, de haine et de persécution, souvent très profondes, très difficiles à supporter. Mais le Seigneur en est conscient. C'est pourquoi il te bénira à la dimension de ce que tu es capable de supporter pour lui également. Donc, bien aimé, nous savons maintenant ce qui va arriver à nos vies si nous choisissons d'obéir au Seigneur au lieu de nous venger de ceux qui nous veulent du mal. Il faut de la patience pour cela et le Seigneur nous le recommande d'ailleurs. C'est peut-être la saison de ta promotion à ton lieu de service, c'est pourquoi tes collègues te haïssent, des personnes te persécutent et tout. Non, ne réponds pas par la persécution, par la colère, par la haine ou quoi que ce soit, mais attends le secours de Dieu en obéissant et en priant. C'est peut-être également la saison de ton mariage, c'est pourquoi tu traverses ces périodes assez difficiles. C'est peut-être la période de ton enfantement, c'est pourquoi tu peux avoir autour de toi des personnes qui vont peut-être se moquer de toi, faire des choses qui vont t'irriter, te persécuter, te donner ces situations de haine et tout. Nous connaissons ce qui s'est passé avec Léa. Léa, qui n'était pas aimée de son mari Jacob, comme Rachel. Alors, Léa pouvait rester dans une situation de colère, de haine, mais elle s'en est remise au Seigneur. Et le Seigneur, finalement, l'a élevée en lui donnant des enfants. Parce qu'elle n'était pas aimée et elle n'a pas répondu négativement à cette réaction de manque d'amour. Donc, bien aimé, le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit qu'il vengera, il vengera. Et nous avons vu les différentes manières comment il venge. C'est ta vie qui va être élevée. Ce sont tes projets qui vont être libérés. C'est ton épanouissement qui va être manifesté. Il faut bien que tu passes une épreuve, n'est-ce pas? Nous devons passer une épreuve pour avancer. C'est un peu comme à l'école, pour avoir un diplôme, pour aller en classe supérieure, il faut passer des épreuves. Donc c'est aussi ça, la vie. Donc bien aimé, nous vous encourageons que la volonté puissante, profonde de notre Dieu à rester attaché à lui, à ses solutions, nous habite lorsque nous traversons les situations les plus difficiles de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.